Une nouvelle vidéo consacrée à Cellgrip qui va être très rapide. Je vais vous présenter l'accès au service d'aide en ligne de Cellgrip. Donc pour ça, ça nécessite une connexion Internet et également un service Internet disponible en ligne par Cellgrip qui est le service navigation. L'aide en ligne, vous l'avez dans le tiroir de navigation, ici. Tout en bas, vous avez la rubrique Aide. Il suffit de cliquer dessus pour que ça vous ouvre une fenêtre, l'aide Cellgrip WR. C'est une aide précieuse et très bien faite. Alors vous avez la première rubrique statut des serveurs, donc ça c'est plus de l'information qui vous dit si ça fonctionne ou pas finalement. Et vous avez trois rubriques, l'aide à proprement dite, une FAQ, donc un système de questions-réponses, et quelques conseils et astuces qui se développent comme ça, avec les plus, qui sont classés par rubrique, qui se développent également en sous-rubrique. Donc vous avez besoin d'une aide sur comment afficher les marées et les courants. Vous allez sur la rubrique, elle se développe, et après vous avez des sous-menus liés à ce thème. Afficher les marées sur la carte, vous cliquez sur le plus, et là vous avez l'explication. Vous pouvez les refermer avec le symbole moins, charger, voilà, vous cherchez ce dont vous avez besoin par ce biais-là. Donc plus, moins pour refermer. La flèche également permet le développement ou de refermer le thème. Là, comment recevoir et afficher les données NMEA. Donc pareil, il y a un grand titre. Et puis des sous-rubriques, afficher les données NMEA ici. Voilà. Vous avez toutes les explications. Autre manière d'être aidé, c'est la FAQ. Donc là, c'est un système questions-réponses sur les grands thèmes, météo, routage, cartographie. Bon, on va prendre une FAQ météo. Comment sont affichées les vagues? Voilà, là, il y a des explications. Si on veut afficher les vagues, quel fichier GRIB finalement il faut télécharger. Comment faire avec l'Iridium. Donc ça, c'est la FAQ. Comment modifier la zone à télécharger. Bon, voilà, vous avez la réponse. La rubrique conseils et astuces, qui vous donne des petits conseils, des petites astuces, par exemple pour ajuster la polaire de votre bateau en fonction de vos navigations. Bon, voilà, il vous dit comment faire. Donc n'hésitez pas à la consulter, elle est vraiment très pratique. Un autre moyen d'avoir de l'aide pour Cellgrip, c'est de télécharger un manuel au format PDF. Ce manuel, très pratique, n'a pas été mis à jour suivant les évolutions du logiciel. Cependant, il reste une excellente source d'informations puisque les bases fondamentales de l'application n'ont pas évolué plus que ça. Donc, vous pouvez télécharger ce fichier PDF sur un site internet. Sur votre navigateur, dans la barre de recherche, vous tapez par exemple aide Cellgrip PDF, par exemple. Et là, vous allez trouver un manuel. Donc, on va cliquer dessus et on va l'ouvrir. Il s'agit d'un manuel concernant la version V2.4.4. Et aujourd'hui, on est à la version 6.7. Donc vous pourrez le télécharger. Vous voyez dans le fond d'écran, on voit bien qu'il s'agit d'un PDF. Donc vous pourrez le télécharger en cliquant sur la petite flèche de téléchargement comme d'habitude pour l'avoir à portée de main en permanence. Donc vous avez ici tous les menus. Donc c'est un manuel qui fait 141 pages, qui est complet, qui vous expliquera tout. Donc voilà, là je fais défiler quelques pages. Je voulais vous montrer une page importante. Je crois que c'est dans les... par ici, voilà, je l'ai trouvé du premier coup. À la page 102 sur 141 du manuel de Cellgrip, vous avez toute la liste des abréviations utilisées par l'application. Donc cette page-là, elle est très pratique. Vous pouvez même... au début de l'apprentissage du logiciel, je vous conseille même de l'imprimer et de l'avoir sous la main assez souvent. C'est assez utile.
Voilà, donc une aide manuelle PDF très très pratique, hein. Donc n'hésitez pas à aller sur le site, je mettrai le lien en description. L'autre service dont je voulais vous parler, c'est un service également en ligne qui est le service Navigatio. Navigatio est un système qui va permettre la réception de toutes vos données de navigation faites et enregistrées par Cellgrib pour pouvoir les lire a posteriori sur un écran d'ordinateur sous forme de tracking qui va également comprendre toutes les informations enregistrées par Cellgrib. Donc pour ce faire, il vous faut dans un premier temps vous inscrire sur le site de navigatio.com. Donc je vous montre l'adresse. Donc il s'agit de navigatio https navigatio.com. Là, vous irez vous y faire ouvrir votre compte. Une fois votre compte ouvert, vous pourrez aller renseigner les informations dans Cellgrib et à partir de là, vous allez voir ce qui se passe. Et dans le menu préférences, on a ici le Navigatio, qui s'appelle toujours bêta. Là, il va vous demander de vous connecter à votre compte Navigatio. Voilà, donc le mien, moi, il est fait, donc j'ai plus qu'à me connecter. Au moment où vous cliquez sur le bouton mode navigation, vous voyez ici, il vous dit quelque chose. Une nouvelle activité navigation a été créée. Il peut aussi parfois vous demander si vous voulez continuer la même ou en créer une nouvelle. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui va se passer, toutes les données de navigation, déplacement, vitesse de vent, vitesse du bateau, cap, route, enfin tout ça, ça va être enregistré et transmis en direct sur le serveur de Navigatio et vous y aurez accès après quand vous serez arrivé, par exemple. Ou même en ligne si vous voulez le consulter en ligne. Ce service vous permet également d'y apporter des informations supplémentaires contenues ici dans le menu plus, qui s'appelle Journal de bord. Ça, cette rubrique-là, vous ne la voyez que si vous avez un compte Navigatio. Hein, s'il n'y a pas cette ligne bleue-là, vous ne la verrez pas à l'écran. Hein. Donc il faut que votre compte Navigatio soit actif et à ce moment-là, vous aurez accès à un journal de bord. Il suffira de cliquer dessus et dans ce journal de bord, vous pourrez remplir toutes ces rubriques en fonction de vos besoins et de vos envies. Par exemple, vous pouvez dire que votre statut, il est à la voile, il est au moteur, c'est voile et moteur, il est au port, il est à l'ancre, il est au mouillage. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Les événements technologiques, vous pourrez choisir une catégorie, donc catégorie énergie, catégorie moteur, électronique, voile, gréement, mât, voilà, partout où il y a eu un événement technique que vous avez besoin de noter. Problème d'énergie, vous sélectionnez énergie, et là, c'est simplement de l'écriture ou de l'enregistrement audio, et c'est de transmission à l'écrit. Donc, vous voyez, ça marche. L'état de votre gréement au niveau des voiles, est-ce que vous êtes sous grand voile ou pas? Donc là, on peut dire qu'on a la grand voile et à ce moment-là, combien de riz on a dedans? Aucun, 1, 2, 3, voile, la voile de cap. Le type de voile d'avant, hein, phoque. Donc là, j'étais sous phoque, mais vous avez aucun. Génois, phoque, trinquette, montin, J1, J2, J3, J4. Le SPI, pareil, aucun SPI. Ou bien SPI, code 0, code 3, code 5, Genèker, etc. Vous avez quoi d'autre? Des photos. Vous pouvez très bien prendre une photo, faites la photo du paysage par exemple, et elle sera automatiquement géolocalisée sur votre carte à l'endroit précis de votre trace où vous avez fait la photo. Voilà ce qu'on peut faire avec Navigatio quand on est en navigation. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à la maison ou au port, dans son bateau, on peut se rendre sur le site Navigatio, voilà, navigatio.com, vous vous identifiez, et là, vous allez pouvoir télécharger le résultat de votre navigation. Donc ici, il y a un menu déroulant. Vous pouvez créer des dossiers à l'avance pour y ranger vos navigations. Voilà, ça défile et vous pouvez enregistrer donc différents types de navigation que vous voulez faire. Là, j'en ai téléchargé une. Celle-là, c'était le 12 novembre 2021.
Vous pouvez la lire. Il suffit d'appuyer sur le bouton de démarrage et là, hop, on a le petit bateau qui se déplace et on a toutes nos données de navigation qui défilent exactement comme on les a vécues. On peut zoomer dessus. Non, évidemment, plus vous allez zoomer, plus ça va accélérer le petit bateau. Voilà. On peut mettre en pause. Arrêter, pardon. Voilà. Et là, donc, il y a toutes les données à cet endroit-là. Vous pouvez déplacer le bateau à la main, dire tiens, ici, il se passait quoi? Ici, c'était à 14h43, j'étais à 7 nœuds, il y avait 5 nœuds de vent, j'étais à 5,4 nœuds surface. Voilà, il y avait 15 nœuds de vent à 97 degrés, etc. Ici en dessous, vous avez les graphiques correspondant aux titres qui sont là-haut. Donc là, on a le SOG. Alors, SOG instantané, moyenne à 5 minutes, la ligne grise là, moyenne à 20 minutes, qui s'affine également, avec donc l'échelle des vitesses. Alors là, je ne peux pas tout le monde. Si, voilà. Avec les horaires et l'échelle de temps. Si vous déplacez les horaires de mémoire, voilà, ça replace sur l'image le bateau. Où est-ce qu'il était à ce moment-là? Voilà, on a le bateau qui est ici. Ça c'est pour le SOG, on peut choisir le COG, True Wind Speed, là on a la vitesse des vents qu'on avait donc pendant notre trajet avec les moyennes toujours apparentes. Alors c'est du marche-arrêt, hein, le 20 minutes on l'enlève, on le fait apparaître, on l'enlève. 5 minutes c'est pareil, hein, c'est du marche-arrêt. Donc ça c'est l'instantané, c'est ce qu'on avait comme vent dans l'instantané, et ça en moyenne. Donc l'accès au journal de bord où il y a les événements que j'ai pu enregistrer. Mais là, je sais qu'à 12h, le 12-11 à 13h42, j'étais au moteur et à 15h45, j'étais au port. Les photos, j'en ai pas fait. Sinon, je les verrai apparaître ici et avec une géolocalisation sur la trace. Ici, on peut toujours, malgré tout, ajouter un événement. On a ici à droite, une fois qu'on est au port, si on se souvient ou si on avait pris note à la main de quelque chose, si on peut remplir son journal de bord, on peut le faire ici en cliquant dessus. Ajouter un événement, ajouter quoi? Le statut du bateau, l'observation, les voiles. C'est une façon de tenir un journal de bord électronique qui est très, très, très bien fait. J'aime beaucoup. On a fait le tour des services en ligne proposés par Sailgrib. Voilà, et bien cette 17e vidéo marque la fin de l'initiation à Sailgrib. Si vous avez eu la patience et la curiosité de regarder les 16 vidéos précédentes, vous devriez être à même d'utiliser très correctement le logiciel Sailgrib pour vos navigations. Comme énoncé dans les toutes premières vidéos, il y a des thèmes sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail. Je vais donc préparer des vidéos un peu plus élaborées sur notamment les thèmes des fichiers GRIB. On ira un petit peu plus loin sur ce que l'on peut trouver comme type de fichier GRIB. Je ferai également, comme prémis, une vidéo beaucoup plus détaillée sur le routage. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions à voir encore. Normalement, avec celles que vous avez vues, vous devriez pouvoir déjà vous débrouiller. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'options qui nécessitent quelques petites précisions, et donc je ne manquerai pas de vous en faire part. Voilà, et bien écoutez, bonne navigation à tous, et à bientôt pour la suite.